Hey, salut Tessien et bienvenue sur la toute première émission du Lutétien sort de Gaulle. Dans cette émission, nous vous parlerons des nouveautés majeures dans les parcs d'attractions européens. Allez, c'est parti. Pour commencer avec les nouveautés dans les parcs européens, commençons par la France avec le mastodonte Disneyland Resort Paris qui fête son 25e anniversaire. Pour fêter cet événement majeur, Mickey et ses amis se tournent vers l'avenir et deviennent les explorateurs du futur dans une toute nouvelle parade démesurée. Leur mission, mettre des étoiles plein des yeux aux visiteurs. En parlant d'exploration, la galaxie lointaine, très lointaine, est à portée de tous avec deux attractions majeures complètement réhabilitées aux couleurs de Star Wars. Star Tour l'aventure continue et Star Wars Hyperspace Mountain Rebel Mission. L'ambiance festive se poursuit avec de nouveaux spectacles, le jour aux abords du château de la Belle au bois dormant, et pour assurer un final éblouissant de nuit, le parc Disneyland présente l'inédit Disney Illumination à l'avant-garde de la technologie. Du côté du parc du Petit Prince situé proche de Mulhouse, deux nouveautés viendront agrandir ce parc récemment ouvert. La première ouvrira dès le mois d'avril et s'agira du Serpent, un grand 8 familial montant jusqu'à 10 mètres de haut dans une ambiance désertique où le Petit Prince l'a rencontré. La seconde arrivera au mois de juin et il s'agira d'un Flumride, ou appelé plus souvent attraction type bûche et se nommera Atlantique Sud. C'est une nouveauté plutôt originale qui vous attend à Frépertuis City cette saison. Oui, vous allez dire qu'une tour de chute libre de 66 mètres de haut n'a rien de très nouveau. Détrompez-vous, car les dirigeants du parc au terme western associés au constructeur suisse Intamin vous ont concocté une nouvelle expérience en matière de free-fall. En effet, vous aurez la possibilité de choisir entre 4 positions de chute, ce qui pourrait apporter un nouveau record au parc. Position assise standard ou effet tilt sans sol, ou encore une position debout, à vous de choisir. Dans l'Allier, le PAL, unique parc d'attractions français à proposer zoo et attractions, vous réserve plusieurs surprises. Du côté des attractions, c'est le film 3D dynamique Happy Family qui vous attend. Signé Mac Media, ce petit film de 4 minutes 30 vous invite à vivre l'aventure complètement folle d'une famille embarquée dans une histoire déjantée. Du côté des animaux, ce sont ni plus ni moins 22 alligators qui rejoignent le parc. Mais ce n'est pas tout, puisque Ascari et Maléo, deux frères panthères-neige âgés de 2 ans, viennent fouler les terres du PAL. Et s'il vous en faut encore plus, le parc vous propose de partager la vie des soigneurs animaliers pendant 3 heures. Nigloland, célèbre petit parc de l'Aube, fête cette saison ses 30 ans. Pour cette année anniversaire, le parc renoue avec ses origines en invitant les visiteurs à se plonger dans l'univers du cirque, si important aux yeux de la famille Gélis, propriétaire du parc. Décor incroyable, ambiance musicale, parade avec des nouvelles mascottes ou encore un véritable cirque Achille Zavata fils seront au rendez-vous. Pour finir avec les parcs français, nous vous emmenons du côté de notre cher et tendre parc Astérix où plusieurs nouveautés vous y attendent. La principale est un type de coaster unique en Europe puisqu'une partie se passe en marche arrière. L'attraction est construite par Gerstlauer et vous fera voyager sur un peu plus de 900 mètres de rail. L'ouverture est prévue pour juin. Pour en savoir plus sur les nouveautés du parc Astérix, nous vous invitons à nous suivre sur notre chaîne principale, le Lutétien. Continuons notre tour d'Europe en Allemagne, du côté de Essen précisément, où le parc Moviepark Germany accueillera un launch coaster Star Trek Coaster. Ce sera la deuxième plus haute construction du parc avec 40 mètres de haut, mais ce sera surtout la première attraction au monde à utiliser la licence Star Trek. L'attraction sera composée de nombreuses inversions, dont une unique en Europe, le Twist Alpipe. Il y en aura d'ailleurs 2. C'est le constructeur allemand MacRide qui l'a réalisé. Le parc allemand marque un gros coup car l'année dernière c'est la série The Walking Dead qui a vu le jour dans une attraction. Toujours en Allemagne, du côté de Heide Park, c'est une attraction de type Dark Ride qui vous attend. Ghostbusters 5D The Ultimative Geisterjagd, comprenez en français l'ultimative chasse aux fantômes. Équipé de pistolets laser et de lunettes 3D, plongez dans l'univers du célèbre film pour y chasser des fantômes. Attraction accessible dès 6 ans. À partir de cet été, les visiteurs d'Efteling aux Pays-Bas profiteront de la nouvelle attraction familiale couverte Symbolica, un palais magique où il ne faudra surtout pas se fier aux apparences. Tout le monde est invité à venir en audience chez le roi. Le tracé de Symbolica est lui aussi extraordinaire, c'est une attraction sans rail, les visiteurs ne voient donc pas comment avance le vaisseau de la fantaisie. Un tour de Symbolica est donc de ce fait unique et imprévisible. Pour finir notre tour d'Europe, partons maintenant en Suède à l'Iceberg. La nouveauté s'étendra sur 2 ans. Une nouvelle zone sur le thème inspiré des mythes et légendes nordiques verra le jour. Pour garnir cette zone, c'est une attraction type Gyroswing, la plus grande d'Europe avec 27 mètres. Le balancement s'effectuera sur 120 degrés lancé à 100 km/h. La seconde partie de la zone s'effectuera en 2018 avec un launch coaster qui sera le plus long d'Europe. La zone proposera aussi boutiques et restaurants. Voilà, votre émission touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu.
Vous avez sûrement dû remarquer que l'émission n'a pas encore de nom. En fait, c'est assez normal parce que c'est une sorte d'émission pilote, une sorte d'émission test pour la chaîne Le Lutétien sort de Gaulle. Et on s'est dit pourquoi pas vous laisser choisir le nom de l'émission. Donc si toutefois vous avez une idée, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires et on choisira un nom si toutefois il y en a un qui nous intéresse. Oui, alors je sais que vous êtes en train de vous dire que j'ai pas parlé de toutes les nouveautés dans les parcs d'attractions. Bon, déjà il y en a beaucoup, mais aussi on n'a pas voulu piocher à droite à gauche sur internet, on a vraiment voulu travailler en collaboration avec les parcs pour avoir les informations officielles. Donc on a envoyé des messages et on a voulu remercier les parcs qui ont joué le jeu avec nous, qui nous ont communiqué des informations sérieuses et structurées. Et c'est pourquoi on n'a pas parlé de tous les parcs d'attractions européens. Comme je vous le disais, c'est une émission test pour le Lutétien sort de Gaulle, donc on ne sait pas encore quand est-ce qu'un nouveau numéro va sortir. On a surtout besoin de retours, donc n'hésitez surtout pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quels sont les points à améliorer. On s'est dit qu'on allait faire peut-être 2 numéros par an, donc un pour la réouverture des parcs, et vu que beaucoup de parcs jouent le jeu de Halloween, pourquoi pas en faire un pour les périodes d'Halloween dans les parcs. Voilà, il est déjà temps de se quitter, j'espère vraiment que cette émission vous aura plu, on a mis pas mal de temps à la réaliser. J'espère également vous croiser dans l'un des parcs d'attractions qu'on a traité aujourd'hui. Et sur ce, moi je vous dis, salutations!